mais pourquoi est-ce que Dieu autorise la mort? Je sais pas. Mais en même temps, il a jamais envie de la nier, il veut la vaincre. La manière dont Jésus il nous appelle à vivre ça, c'est de dire, celui qui veut gagner sa vie, il va la perdre. Si tu veux vivre vraiment, accepte d'arrêter de te battre pour t'accrocher à chaque pièce de sécurité que tu peux avoir sur cette vie. Non, lâche. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cultura où on cherche à connaître pour mieux aimer. Aujourd'hui, on est toute l'équipe au complet. Je suis avec Ruben et Sébastien et on est content d'être là pour mener une discussion qui, je l'espère, va nous mener plus loin. Alors, on va parler d'un sujet un peu grave, celui de la mortalité, faire face à sa mortalité ou comment faire plus de place ou d'espace pour la mort dans nos vies. On fait tous face à une réalité qui est celle qu'on est des êtres mortels qui avons une fin. Et puis, souvent, dans la société d'aujourd'hui, on cherche à occulter cette réalité ou à la mettre de côté ou on en fait une sorte de tabou. On en parlera quand ça sera plus proche, mais on préfère plutôt pas en parler. Mais aujourd'hui, on a décidé d'en parler parce qu'on pense que ça fait partie de la vie. Et puis, voilà, on va voir des éléments qui pourraient venir participer à cette discussion. Du coup, bienvenue Sébastien, bienvenue Ruben. Merci. Je choisis de commencer avec une citation de Épicure, le philosophe grec Épicure, qui dit que la mort n'est rien pour nous. Qu'en fait, tant qu'on est en vie, donc pas mort, et quand on est mort, on n'est pas en vie. Donc on n'est plus à se poser des questions sur la mort. Et puis je trouvais intéressant parce que fin 2022, la philosophe française Laurence de Villers, elle a réagi à cette citation. Aussi un petit peu dans le sillage des débats, d'ailleurs, qui font encore rage aujourd'hui sur la question de la fin de vie, notamment en France, pour les lois autour de la question de l'euthanasie, de la fin de vie. Puis elle réagissait en disant non, la mort, c'est pas rien pour nous, c'est le pire qui puisse arriver. Donc c'est une tribune, il faudrait lire tout pour avoir le contexte, mais en gros, c'est ce qu'elle dit. Donc on a d'un côté un philosophe grec qui nous dit que la mort n'est rien pour nous, et puis là, non, en fait, c'est le pire qui puisse arriver. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour vous, c'est quoi la mort? Je crois que c'est vraiment quelque chose de mystérieux, comme tu dis, un tabou. Et moi, je repense à un pote qui a eu sa crise existentielle assez jeune, où il a posé simplement la question à sa prof en mode ouais, ou après la 5e année, il y a quoi? La 6e. Ok, puis après la 6e, la 7e. Ok, puis après, au bout d'un moment, tu vas trouver un travail. Ok, puis après, on meurt. Et lui, il avait, 8-9 ans, comme ça, il était à quoi? Tout le monde est en train de vivre sa vie alors qu'ils vont savoir qu'ils vont mourir à un moment. Et c'était genre mind-blowing. Et en fait, je trouve trop fou comme ça a une réalisation incroyable pour ce jeune à 8-9 ans ou je sais pas. Et qu'en fait, nous-mêmes, moi, quand j'entends ça, je suis aussi là, ouais, en fait, à un moment, je vais mourir et peut-être ce que je fais là, ça sert à rien. Et peut-être, des fois, il y a un peu cet argument utilitaire en mode « ça sert à rien », tu vois. Donc ça, c'est ma première réaction un peu quand j'entends le mot « mort ». C'est un mystère avec lequel je suis pas toujours à l'aise, mais que je trouve hyper intriguant quand même, tu sais. Ouais. C'est une perspective que j'ai déjà entendue de plusieurs personnes athées qui disent moi, je crois pas en l'âme. Du coup, en fait, quand je vais mourir, on me débranche, quoi. Donc, plus de conscience, plus rien. Donc, en fait, j'ai pas à avoir peur, puisque c'est rien, en fait. Et je trouve ça assez intéressant et hyper provocateur, en fait, comme perspective. De dire, en fait, peut-être que d'être athée, en fait, c'est peut-être plus léger. Parce que l'idée qu'on débranche ta conscience, ça fait qu'il y aura personne pour se dire « Oh mince, je suis mort !» Non vous... Oui, non, je comprends tout à fait. Ouais. Et en fait, je suis quand même très intrigué par le fait de lire des psychanalystes qui disent mais en fait, la mort pour nous, c'est un des éléments les plus fondamentaux de notre psyché. C'est-à-dire que inconsciemment, en fait, c'est quelque chose qui dirige toute notre vie. Et ça va
à l'extrême inverse de l'idée non, mais la mort c'est tranquille en fait, parce que ça dit quelque chose de tout organisme vivant a envie de survivre. Hein, c'est un truc, peu importe ce que tu te dis rationnellement, tu peux te dire bah moi j'ai pas peur de la mort, c'est quoi la mort? Mais si je te mets la tête sous l'eau suffisamment de temps, tu vas commencer à te battre, tu vois. Oui. Et ton corps, même si ta tête le sait pas, ton corps le sait que t'as pas envie de mourir, quoi. Donc il y a quelque chose dans la vie qui lutte fondamentalement contre la mort. Et en même temps, on sait que tôt ou tard on va mourir. Et tout dans la vie nous rappelle qu'on meurt, c'est-à-dire tout le temps qui passe, tous les anniversaires que tu fêtes, tous les éléments où tu tombes malade, tu réalises qu'en fait t'es faible, quoi. Ouais. T'as des fragilités. Enfin, tout ça te rappelle, en fait, je suis mortel. Ouais. Mais ma première question là-dessus, et puis en fait on a prié avant d'enregistrer cet épisode, et dans ma prière j'ai dit merci de nous avoir fait comme être mortel. Mais du coup, c'est ma première question. Puisqu'on a cet instinct de survie, en fait, est-ce que Dieu nous a créés mortels? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le péché? Enfin, ce serait à revenir sur les débuts de la création, mais est-ce qu'on est des êtres profondément, intrinsèquement mortels dès le début? Ou est-ce que cet instinct de survie que tu dis justement qu'on veut se battre pour survivre, ça ferait écho aux créatures qu'on est qui sont immortelles ou qui sont appelées à l'éternité? Ouais, j'aime bien comme tu dis, appelées à l'éternité. Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est ça ce que présente la Bible. C'est la notion que les humains, c'est des animaux, mais qui sont appelés à la vie éternelle. Et du coup, en fait, on a une espèce d'ambiguïté dans la Bible, tu vois, il y a tous ces récits sur Adam et Ève et tout. L'ambiguïté, c'est à la fois tu es poussière et tu retournes à la poussière, et en même temps, il y a un arbre de vie duquel, si tu manges, en fait, tu vas triompher de la mort. Et je crois que c'est vraiment une manière narrative de mettre cette problématique là au devant de la scène, de dire que en fait, donc dans le récit de la Genèse, Adam et Ève sont sommés de surtout pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils feront ça, ils deviendront vraiment mortels. Bon, ou alors le jour où ils feront ça, ils seront ouverts à la mort ou ils mourront. Et c'est là la première mention de la mort. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que, donc après le péché, un peu le moment de désobéissance, on nous dit qu'ils sont chassés du jardin avec Dieu qui dit « de peur qu'ils n'étendent leurs mains et qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie ». Autrement dit, l'arbre de la vie éternelle, il était toujours là et accessible, mais soit ils en avaient pas encore mangé, soit il faut continuellement en manger pour vivre éternellement dans l'histoire, quoi. Ce qui veut dire que non, ils sont créés mortels, puisqu'ils ont besoin d'avoir accès à cet arbre pour pouvoir vivre. Donc, ce que nous dit le texte de la Genèse, c'est pas que en fait les humains sont faits différemment que les autres animaux, c'est plutôt qu'ils ont un potentiel en fait qui peut triompher de la mort. Peut-être en résonance avec ça, je pense aussi à un passage, je crois c'est Ecclésiaste 3:11, qui dit que Dieu a mis un sentiment d'éternité dans le cœur de l'être humain. Je le paraphrase. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'on a chacun reçue comme une conscience qui est comme enracinée en nous, que en fait, il y a plus que juste la mort. En tout cas, moi, je le comprends vraiment comme ça. Et du coup, je trouve aussi intéressant en entendant ça de faire le parallèle peut-être avec les personnes qui sont pas forcément croyantes de ce qu'elles vivent en fait comme témoignage, comme réalisation plutôt avant de mourir. Enfin, je me permets de rebondir là-dessus parce que tu vois, il y a cette infirmière australienne dont je me rappelle plus le nom,
Ok, trop bien. Et qui était aux soins palliatifs, qui était en lien très fort avec plein de patients différents. Et puis elle leur a demandé, ou elle discutait simplement avec eux de quels étaient leurs plus grands regrets. Puis il y avait 4 regrets principaux. Il y avait le regret de pas vivre en accord avec soi-même, d'avoir travaillé trop dur au détriment de ses proches, et puis aussi de pas forcément avoir osé exprimer ses sentiments à certains moments, peut-être pas avoir osé pardonner, etc. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ces réalisations, la 4e, je me rappelle plus maintenant. Et aussi de rester en contact avec les amis, il me semble. De garder contact avec les proches. Ouais. Juste comme ça. Ouais. En tout cas, il y a vraiment chaque fois une dimension relationnelle de se retrouver peut-être comme une essence en nous qui a été mise. Enfin, pour moi, je repense toujours à ce passage Ecclésiaste 3:11 qui a une notion d'éternité en nous. Justement, dans ces 4 différents regrets, il y a cette notion que, en fait, j'ai envie de régler quelque chose sur la terre avant de passer au-delà. Où je regrette certaines choses que j'aurais pu vivre, même si après je sais pas ce qui va venir. Et est-ce que comment toi tu vois ça en tant que théologien aussi chez des personnes, tu vois, qui sont pas forcément croyantes, un peu ce regret qu'on a eu pendant sa vie sur Terre? Ouais, en fait, c'est quand même quelque chose que tu trouves dans pas mal de religions. Et je pense même, tu trouves ça chez Platon, je crois, il y a dans le Gorgias, il y a Socrate qui parle de ce mythe du jugement des âmes, en fait. Il dit, en fait, et il pose la question, c'est quoi une bonne vie? Une vie humaine qui vaut la peine d'être vécue? Et pour répondre à cette question, il va faire référence à un mythe selon lequel les âmes sont jugées. Et puis une âme qui fait du bien, eh ben, elle va du coup être super épanouie. Et puis une âme qui fait du mal va toute casser, quoi. Du coup, en fait, c'est quand même un truc qui est assez enraciné dans l'humain, qui se retrouve dans pas mal de religions, pas mal de philosophies. Cette idée que la mort, c'est le temps du jugement, quoi, de l'évaluation. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, c'est ça qu'on repousse. C'est un peu comme quand tu procrastines, tu sais. C'est quand tu procrastines, t'as tellement peur d'échouer, ou moi c'est souvent ça. J'ai tellement peur de toutes les tâches que je vais rater que je les remets à plus tard et je fais un autre truc à la place. Mais tôt ou tard vient le moment de l'échéance, tu vois, et là je dois rendre des comptes. Et la mort, ça sert toujours à ça, c'est de dire en fait tous les trucs difficiles que j'ai remis à plus tard, maintenant je me rends compte que mince, j'ai plus de temps. Et je crois que vraiment un des bénéfices de la mortalité, c'est de nous motiver à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Mais est-ce que c'est le fait parce que pour moi, le jugement, c'est que tu parles déjà de l'au-delà. Et parfois, c'est ça aussi que je trouve chez les chrétiens, on est très très vite dans l'au-delà. C'est-à-dire la mort, puis ensuite quelque chose. Enfin, il se passe encore des choses. Et le jugement, perso, moi, je le mets dans le après. Ouais. Mais c'est le côté de la mort, de la fin, duquel on a des fois de la peine à parler, ou qu'on essaye de mettre de côté. Je suis pas sûre que ce soit vraiment juste le fait qu'il y ait une évaluation et que du coup on doit rendre des comptes, mais peut-être juste de se rendre compte que ce qu'on vit maintenant, c'est pas éternel. Enfin, je sais pas si... Cette fin, en fait, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et j'ai l'impression que c'est cette conversation-là qu'on essaye un peu d'éviter. C'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on essaye d'éviter... on n'a pas envie d'arrêter de vivre, quoi. Ça c'est clair. Mais en même temps, il y a aussi ce truc de rendre des comptes. C'est-à-dire, au moment où le chrono s'arrête, je peux plus dire que il y a tous ces trucs que je voulais faire ou que j'ai promis que j'allais faire, et j'ai plus le choix, en fait. Je les ai pas faites. Donc, si tu veux, le jugement,
La mort, c'est toujours un jugement, en fait. C'est toujours une manière de questionner chaque choix que tu as fait. Et je sais pas, c'est comme quand tu t'es marié, ben tu as choisi quelqu'un plutôt que plein d'autres. Du coup, t'as plus le choix, quoi. Tu vois, c'est scellé. Et ben la mort, c'est ça. Ça nous pousse à dire que chaque choix qu'on a pris, il est définitif. Ouais. Ça se répète pas. Et c'est quand même quelque chose qui est hyper intriguant. Et ça me fait penser aux transhumanistes il y a des gens qui veulent lutter contre la mortalité. Ils disent, mais en fait, qui a dit qu'on devrait être immortel, mortel? En fait, on pourrait vivre 200, 300, 1000 ans. On pourrait vivre sans la mort, quoi. Et j'ai lu un éthicien de l'Uni de Genève qui disait ouais, mais en fait, si tu vis pendant tout ça, tout ce temps, bah en fait, t'as plus de pression de faire, hein, tu vois, de t'engager, de vivre maintenant, tu vois. Le truc difficile de genre faudrait que je me réconcilie quand même avec mon frère. Faudrait que je demande pardon à mes amis, tu vois. T'as 300 ans pour le faire. J'ai 300 ans, je vais jamais faire le truc difficile si j'ai 300 ans pour le faire. Et il y a un bénéfice fou de la mortalité, c'est de se dire, je vis maintenant, et ce que je vis maintenant, il a un poids, il a un vrai poids, parce que je pourrai jamais plus le revivre, quoi. Je peux pas différer à toujours. Peut-être dans la question du transhumanisme, en fait, j'ai l'impression que, enfin, tu parles justement de ces milliardaires, etc. J'entends aussi des gens qui se font cryogéniser, tu vois, donc congelés, ils sont officiellement cliniquement morts, machin, enfin bref. Et du coup, ça, c'est une réalité qui appartient à une classe qu'on ne connaît pas. En tout cas, je connais personne qui appartient à ça. Pas encore, peut-être un jour. Moi, j'ai fait mes arrangements, si jamais. Ok, stylé. T'as beaucoup d'argent, alors. Et du coup, mais en fait, j'ai l'impression même l'éthique de la médecine, jusqu'à un certain point, c'est aussi ça, tu vois. Genre, on va essayer de garder, enfin, le serment d'Hippocrate, c'est un peu ça. En fait, on va garder la personne en vie le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, etc., ou juste les systèmes de soins tellement performants, j'ai l'impression qu'il y a aussi un genre de tabou de la mort, tu vois, mais du coup, plus de la mort vraiment charnelle, vraiment du corps, qui est on va garder ce corps-là en vie autant longtemps qu'on le pourra. Et un peu ce truc, entre guillemets, transhumaniste, où la technologie va nous permettre de faire ça. Et donc, pour éviter la mort. Et donc, ce qui est derrière, c'est qu'on ne veut pas arriver à cette fin. C'est ça. Et on va repousser cette chose indéfiniment, même si on met la personne dans le coma pendant des années ou dans un genre de système qui tient grâce au système de soins ou technologique. Enfin, du coup, j'ai l'impression que cette peur de la mort, évidemment, la caricature, c'est vraiment ces multimilliardaires, etc. Mais en fait, elle est présente dans tellement de choses dans notre société. Mais du coup, en écho de ce que tu racontais au début, cette élève qui essaie de mettre toutes les étapes, je trouve intéressant parce que je m'y retrouve, en fait, de vouloir créer comme des parties de ma vie avant cette étape ultime qui s'appelle la mort. Il me semble que c'est dans le livre The Denial of Death de Ernest Becker, qui parle de partialisation. Exact. Ouais. Et du coup, de vouloir mettre des parties, un maximum de parties jusqu'à la dernière, comme pour éviter le fait que y a la vie, puis après il y a la mort. On préfère se dire oui, la vie, mais elle est faite de toutes ces parties. Et puis en fait, il faudrait que j'en mette encore plus. Je pense que c'est aussi à ça que tend le transhumanisme. J'aimerais mettre plus de parties avant ma fin. Ouais, complètement. Toi, c'est ce truc, Ruben, de la partialisation de la vie. Donc, c'est cette idée de segmenter, de voir sa vie en plusieurs parties différentes et pas en une grande image pour pas être oppressé par la réalité de notre finitude. Comment tu vois ça en tant que croyant aussi, vraiment? Est-ce que c'est juste partialiser sa vie? Parce qu'en fait, on va vivre pour l'éternité, tu vois.
Ouais, je pense que le fait du déni de la mort, c'est comme si en fait on est dans une fuite perpétuelle qui nous pousse en fait à toujours à essayer de contrôler l'incontrôlable. Tu sais et donc si on produit ce récit à propos de notre vie, un récit sur moi quand j'ai fini l'école, je ferai ça, etc. On a l'impression quand même de contrôler notre vie et on a ce sentiment en fait finalement de triompher de la mort ou en tout cas cette illusion en fait de triompher de la mort parce c'est nous qui écrivons notre histoire en fait. Tu peux regarder n'importe quel film de super-héros, on va te dire à un moment donné you can be who you want to be. Tu vois, genre, tu peux être qui tu as envie d'être, tu sais. Et c'est un peu ça l'illusion, tu vois, qu'on a, c'est je peux écrire ma vie. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai les rênes de ma vie. Et en fait, de se réconcilier avec notre finitude, notre mortalité, c'est un moyen de dire aussi, non, en fait, je contrôle pas ma vie. Et il y a ce passage dans l'épître de Jacques qui dit vous faites vos plans là, vous dites l'année prochaine je ferai ça, non. Mais c'est pas vous le maître, c'est pas vous qui contrôlez. Et en fait tu sais pas si tu vas sortir de ce studio en vie. Tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Donc il y a un élan de spiritualité chrétienne qui consiste à garder les mains ouvertes, tu vois, ne pas refermer ses mains sur sa vie. C'est-à-dire d'être dans la gratitude, je reçois la vie qui m'est donnée. Et ça veut pas dire que tu peux rien planifier, en fait. Ça veut pas dire que tu peux pas te dire mais j'ai un projet de carrière ou un projet familial. Mais en fait, c'est un don. C'est un don qui est offert à quelqu'un de mortel, quoi. Donc et je peux pas voir de l'autre côté du moment présent, quoi. Je sais pas si c'est dans ce sens que tu as. Ouais, j'ai l'impression il y a de ça, d'accepter la vie comme un don et qu'il y a une finitude. Et en fait, ça nous oblige aussi de regarder à celui qui donne la vie, donc Dieu, et puis d'être reconnaissant dans ce sens-là. Mais peut-être il y a aussi cette réalité qu'il y a une vie éternelle après la mort. Il y a une résurrection dans ce sens-là. Jésus a vaincu la mort et puis nous, à un moment, on va le rejoindre. Et du coup, peut-être si on prend ça à fond, tu vois, on pourrait aussi se dire un peu, mais en fait, il y a une vie après la mort. Autant, quelle devient notre mission après, clairement? Est-ce qu'on doit partialiser? Tu sais, il y a un philosophe scandinave, je crois qu'il est suédois, qui a écrit un livre qui s'appelle This Life. Et c'est un athée et il dit, dans son bouquin, un de ses arguments, c'est de dire, les religions, elles nous aident vraiment pas à faire face à notre mortalité parce qu'elles nous promettent la vie éternelle. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Du coup, en fait, le problème de la religion, c'est que c'est toujours, en fait, en train de repousser le bonheur à plus tard. Le bonheur, c'est après, c'est pas maintenant, c'est pas dans l'instant. Alors lui, il dit non, moi j'ai une foi séculière, une foi athée, quoi. Une foi dans l'instant. Une foi qui me dit, qui me dirige dans, je peux être reconnaissant pour maintenant. Bon, c'est un peu paradoxal, parce que t'es reconnaissant vers qui? Mais n'empêche que c'est une bonne question. Si vraiment il y a la vie éternelle, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de gâcher ta vie actuelle, hein, parce que finalement tu repousses ça plus tard. Au fond, maintenant on est dans la salle d'attente, la vraie vie c'est après. Et c'est intéressant parce que le Nouveau Testament il parle pas comme ça. Il y a cette idée dans la Bible d'une vie qui a un poids,
Et on parlait du jugement tout à l'heure. Un peu cette idée qu'on construit quelque chose d'éternel ici et maintenant, qu'il y a un poids et que en fait, ce qu'on voit comme juste le hasard des choses que je me retrouve là avec vous, en fait, il y a une signification éternelle là derrière. L'image que j'ai en tête, c'est que quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec un corps qui a des cicatrices. Pour moi, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que quand Jésus triomphe de la mort, il triomphe pas de la mort comme si en fait cette vie c'était pas hyper important quoi. En fait la vraie vie commence maintenant. Non, il garde avec lui les marques de la vie qu'il a vécue sur la terre quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans en fait dans la spiritualité chrétienne, c'est aussi une spiritualité qui donne du sens à ce qu'on vit là et qui va dire, en fait, la mort, c'est une tragédie, une vraie tragédie, c'est un vrai drame, c'est une violence parce que ça coupe tout ce qu'on vit là maintenant, ça brise le cœur de Dieu, ça nous brise le cœur, c'est horrible la mort, c'est rien de juste pathétique comme ça, un peu genre c'est juste un passage. Non, c'est vraiment terrible. Et donc la résurrection, c'est pas la négation de la mort, un peu comme si on le met de côté. La résurrection, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Où en fait cette vie-là qui était pleine de sens, et en fait Dieu il la transfigure et lui. Mais alors pourquoi autoriser la mort? Tu vois, on pourrait aussi dire, en fait, parce que, en fait, je dis ça parce là, on parle de la mort comme si ça arrivait à un temps T, puis bon, voilà, tu passes à autre chose. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Il y a une notion de souffrance, il y a une notion de deuil, il y a une notion, selon quoi, si t'as une maladie incurable, etc., ça prend des mois, des années, jusqu'à ce que tu décèdes. Pourquoi Dieu autoriserait la mort, en fait? Et aussi, si j'ose réagir, moi, j'ai pas... Enfin, quand je lis le Nouveau Testament, ce que tu dis, je le vois, mais je vois aussi une sorte de... Enfin, je pense par exemple, quand Paul dit « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» C'est ce terme que je trouve super intéressant, qui est utilisé alors, dans l'Ancien Testament aussi, mais aussi dans le contexte pour diriger les animaux. Ce truc pointu, où en fait, qui menace les animaux pour les diriger. Et puis en fait, Paul utilise le mot aiguillon pour dire il a disparu. C'est comme si la mort n'est plus une menace sur nos vies. Par sa résurrection, Jésus a enlevé le pouvoir d'aiguillon, de ce pic qu'on utilise pour piquer nos animaux pour qu'ils aillent à droite ou à gauche. Dieu l'a aboli, alors que moi j'y vois la mort, si elle n'a pas cet aiguillon, elle ne me fait pas vivre pleinement. Un peu ce qu'on dit à propos de la mortalité. Et j'ai l'impression que Paul, il est plus dans ce langage, tu vois, la mort m'est un gain, je préférerais être déjà dans l'éternité, mais je suis avec vous. Pour moi, ce message-là, dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus présent. Alors que dans l'Ancien Testament, tu as ces textes d'Ecclésiaste, tu as aussi Job, tu as d'autres endroits où on a une réflexion sur le poids de la vie, sur un peu ce que tu dis là. Moi, je le vois plus dans l'Ancien, alors que le Nouveau, j'ai l'impression que c'est du Christus Victor à fond, tout le temps. Et puis de se dire, en fait, on voit que le triomphe et de ce qui vient après. Ouais, c'est hyper intéressant. Je sais pas si j'arrive à prendre les deux questions en même temps, mais ce qui est clair dans un truc que j'aime bien, c'est le verset de Hébreux 2 qui dit Jésus nous a libérés de l'esclavage à la peur de la mort. 12-15, ouais. Ouais, Hébreux 12-15, ouais. Bien joué. Je l'avais pris en note. Dans le sens où je crois pas que Jésus nous libère de la peur de la mort, mais il nous libère de l'esclavage à la peur de la mort. Plutôt que d'abolir en fait la menace de la mort, Dieu a choisi de nous libérer de
de ce que cette menace pouvait provoquer chez nous. On n'est plus esclave de ça. Un truc qui est intéressant, c'est que Dieu, pour vaincre la mort, il s'est incarné en Jésus et il est devenu mortel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas choisi de dire « Allez, pars, c'est fini maintenant. Alors, je viens et je prends un corps immortel. » Non, il a choisi de devenir mortel. Ce qui est assez absurde de notre perspective, quoi. En fait, il a jamais voulu abolir la mort en la niant. Il est rentré dedans pleinement. C'est le Dieu qui meurt, quoi, qui souffre, qui est torturé, qui est trahi, qui s'éteint comme ça. Et ça, c'était plus par rapport à ta question. Mais pourquoi est-ce que Dieu autorise la mort ? Je sais pas. Mais en même temps, il a jamais envie de la nier. Il veut la vaincre. Et la vaincre, ça veut dire passer à travers. Et en fait, la manière dont Jésus, il nous appelle à vivre ça, c'est de dire, celui qui veut gagner sa vie, faut qu'il va la perdre, quoi. Donc, si tu veux vivre vraiment, il faut que tu abandonnes ta vie. Alors, fais comme moi. Si tu veux vivre vraiment, accepte d'arrêter de te battre pour t'accrocher à chaque pièce de sécurité que tu peux avoir sur cette vie. Non, lâche. Et moi, je te la donne. Et du coup, il y a un rapport que le Nouveau Testament essaye de nous faire avoir avec la mort, qui est, vous êtes libre de craindre la mort. Vous êtes plus dans des gens qui sont tyrannisés par la peur de la mort. Donc, t'as pas besoin d'être tout le temps en train de regarder des vidéos, en train de te divertir, te distraire. T'as pas besoin d'être tout le temps à vivre la vie à 100%, à 100 à l'heure, machin. Parce que tout ça, c'est des distractions, en fait. Tu peux accepter de vivre la vie que t'as dans le temps que tu as, parce que en fait, c'est en abandonnant ta vie que tu vas vraiment la recevoir. Et pour répondre à la question de Paul qui dit pour moi, mourir, ça m'est un gain. Parce qu'en gros, si je meurs, je suis avec Jésus. Il le dit pas à n'importe quel moment de sa vie, je crois. Et ce serait un peu une trahison envers Dieu que de dire ça à n'importe quel moment. C'est-à-dire, tu vois, si le jour où j'ai la naissance de mon enfant, j'ai mon enfant entre les mains et je me dis, si je mourais là, ce serait encore mieux. Je serais en train de trahir le moment, tu vois. C'est vrai techniquement que c'est toujours mieux d'être dans la contemplation de Dieu, dans l'éternité, d'être pleinement avec Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu, il me donne ce moment-là que je vis avec vous, et que si je veux être fidèle à Dieu et lui rendre justice à ce moment que je vis, c'est dans la gratitude infinie. Mais par contre, il y a des moments de souffrance. Et je crois que quand Paul écrit ça, c'est un moment de souffrance. Où clairement, il dit, les gars, là, je suis en prison, là, je me fais persécuter pour l'évangile, et je souffre, et je m'en ramasse plein la figure. Et franchement, ce serait plus utile pour moi. Pour moi, ce serait plus tranquille si je mourais. Tu vois, si la prochaine fois qu'on me lapide, je meurs, ce serait quand même plus facile que de me relever puis de retourner sur le champ de mission. Mais parce que je vous aime tellement et que j'ai envie de continuer à pouvoir vous amener ce message, en fait, je continue à me battre. Et je crois que c'est ça le sens. Il est pas en train de dire, c'est mieux de mourir, si jamais. Ouais. En tout cas, moi, j'entends, comme tu l'as décrit, la mort ou la peur de la mort comme, je sais pas, le mot qui me vient, c'est de lâcheté. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un peu jugeant, tu sais? C'est peut-être un peu jugeant, ou je sais pas, mais le fait est qu'on est tous lâches devant la mort. Dans le sens où c'est nous, en tant qu'organisme biologique, on a peur de la mort. Et tu sais quoi, Jésus, il avait tellement peur de la mort qu'il a transpiré du sang. C'est un truc, c'est pas humaine. C'est une part humaine. Et c'est pas, en fait... Alors clairement, il y a une différence entre quelqu'un qui est très vertueux et très courageux
et quelqu'un qui est très lâche. Clairement, Jésus, il a été tellement courageux qu'il a pris sa peur de la mort et qu'il a dit mon Père, si ça vient de toi de mourir, ben je l'accepte, mais sinon, vraiment, je préférerais vivre, quoi. Et c'est ça, c'est ça la liberté, finalement, du chrétien. C'est d'être capable de dire, mais que ta volonté soit faite. J'ai tellement confiance en Dieu, je sais qu'il a vaincu la mort, je sais que je peux vivre avec lui éternellement, je sais, j'ai confiance en lui, que en fait, même ma peur de la mort n'a plus l'autorité finale sur ma vie, c'est plus le maître qui commande. Mais du coup, qu'est-ce que ça devrait changer dans notre vie de chrétien, de se rendre compte de notre mortalité? J'ai l'impression, en tout cas personnellement, les fois où je me sens face à ma propre mortalité ou à cette réalité-là, c'est quand quelqu'un meurt autour de moi, ou de près ou de loin, tu assistes à un enterrement, tu te rends compte en fait de notre propre finitude. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des vertus à se rendre compte de notre finitude au quotidien, de se dire cette vie, elle s'écoule et en fait ça va que dans une direction. Qu'est-ce que ça devrait changer? Mais c'est vrai, et c'est un truc peut-être assez tragique de notre époque, c'est que en fait nous, les chrétiens, on parle plus de la mort. Et je sais pas quand c'est la dernière fois que vous avez entendu un prêche où on vous parlait de comment bien mourir, quoi. Jamais. Genre, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je suis pasteur et j'ai jamais prêché ça. Donc je me lance à moi la première pierre, tu vois. Mais c'est une tragédie parce que en fait, si on prêche pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas une spiritualité qui prend en compte ça, alors que c'est tellement central dans nos vies, quoi. Et finalement, on vient avec un truc hyper triomphaliste où, en fait, on utilise Dieu pour excuser notre fuite dans autre chose, quoi. On utilise le message de l'évangile pour dire Jésus il a vaincu la mort, du coup en fait nous on est immortels, quoi. Et du coup c'est juste un passage. Voilà, et c'est juste un passage et j'ai pas besoin d'y penser parce que de toute façon je crains pas la mort parce que Jésus il est mort pour moi et comme si Jésus était mort pour que j'ai plus besoin de mourir. Alors que Jésus il est mort et puis il m'appelle à le suivre. et c'est un truc de fou de se dire que en fait on perd cette partie tellement forte et tellement précieuse de notre héritage spirituel quand on évite le sujet. Il y a un genre littéraire qu'il y avait au Moyen-Âge qui s'est développé avec quand il y a eu la peste et puis en fait que toute une partie de la population a été décimée. Ça s'appelait le ars moriendi, l'art de mourir. Et en fait, c'était quand même assez présent dans toute la spiritualité chrétienne avant l'époque moderne. Parce que dans la modernité, il se passe quand même un truc, c'est que on a, tu vois, la pénicilline, on a toutes sortes de choses qui font que notre espérance de vie, elle fait que grimper. Et puis, il y a beaucoup moins de morts autour de nous, il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent, il y a beaucoup moins de morts en couche, il y a beaucoup moins de tout ça. Et puis, dans notre système, on peut même un peu mettre les gens qui vont mourir un peu en marche, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, plus une sorte on vit plus la mort dans nos maisons, dans nos milieux, on la vit en milieu hospitalier. Ouais. Enfin, on a des gens qui viennent chercher les corps. J'ai l'impression que ça a changé au fil du temps et c'est cet auteur anglais, Geoffrey, je sais plus son nom de famille, qui est cité, je crois, dans des livres de pornographie de la mort. Okay. Pornography of Death, et qui dit qu'en fait il y a une privatisation de la mort. On l'a enlevé de nos milieux. C'est vrai, ouais. Et on l'a juste mis dans les lieux plus c'est vrai. aseptisés, qu'on la voit pas, qu'on la voit plus. Ouais, totalement. Moi, c'est trop ça. Et du coup, en fait, les chrétiens, on est aussi dans ce mouvement.
parce que nous aussi, en fait, on repousse la mort un peu aux extrémités de notre conscience. Alors, je crois qu'il y a vraiment un truc à regagner, en fait, de notre tradition qui est déjà dans la Bible, où il y a le psalmiste qui dit « Mais montre-moi la durée de mes jours, montre-moi que je suis mortel, au fond. » Il y a tous ces textes qui disent « Tu es poussière et tu retournes à la poussière. » Il y a tous ces textes qui sont là dans la Bible. Et puis, il y a toute cette tradition rappelle-toi que tu meurs. Memento mori. Et je crois qu'au lieu d'être un truc glauque et un peu qui t'autoflagelle, ça te pousse vraiment dans les bras de vivre pleinement. Parce que moi, je suis venu en me posant cette question aujourd'hui, j'étais là, mais ok, si je meurs aujourd'hui, c'est quoi quel jugement je vais avoir sur ma vie? Et je me posais des questions sur, waouh, avec quelle personne j'ai envie d'avoir une discussion, en fait. Avec qui j'ai envie de me réconcilier. Il y a des trucs que j'ai jamais dit, en fait, j'aimerais quand même les dire à telle ou telle personne. Et ça, c'est quand même hyper puissant. Imagine-toi quelqu'un qui vit en sachant, mais j'ai peut-être qu'une seule chance de me réconcilier avec cette personne. et du coup, ça devient une personne qui devient généreuse. Parce qu'elle s'agrippe pas à tous les moments, elle repousse pas, elle procrastine pas, parce qu'en fait, elle s'entraîne à mourir. À chaque fois que je demande pardon directement, je m'entraîne à mourir. À chaque fois que je prends le choix de mettre mon bien-être de côté par amour, en fait, je m'entraîne à mourir. Parce que Jésus disait, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et en fait, c'est une spiritualité de la vie, ce sera une spiritualité où en fait, je suis conscient que je meurs. Mais dans ce sens-là, il y a en fait exactement une semaine, j'étais à une conférence et puis j'avais vraiment l'impression que le Saint-Esprit me parlait. Et puis, j'avais cette pensée très forte, si tu meurs ce soir, de quoi est-ce que tu souhaiterais te libérer avant? Et j'avais un ami pasteur qui était là et je lui ai écrit, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je dois me confesser. Et du coup, j'ai été vers lui. Et ça, dans le milieu évangélique, c'est pas hyper fréquent, alors que les cathos ont cette tradition beaucoup plus importante dans la confession. Et j'étais apuré, en fait. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait ça. Et du coup, je lui ai écrit, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Je sais pas, j'ai l'impression que je dois confesser des pensées, des choses et tout. Let's go. Et on a fait ça. Et effectivement, alors pour le coup, j'avais cette pensée forte un peu de si je suis face à la mort ce soir, est-ce que je me sentirais libre? Et je me rappelle après et jusqu'à maintenant, encore heureux, une semaine après, ça tient encore, mais un peu ce sentiment de se sentir un peu plus léger, tu sais. Et en fait, de faire face à certaines choses, t'es là, ah ouais, en fait, ça c'est mon corps mortel ou ma réalité maintenant. Et tu te sens vraiment plus léger. Et en tout cas, c'est littéralement l'expérience que j'ai vécue. Et par rapport à ce que tu disais, faire face à la mort, en fait, moi, ce qui me vient en tête, c'est juste les églises avec les cimetières. Enfin, tu vois, il y a un peu cette imagerie qu'on avait, qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup moins. Mais en fait, où tu avais le cimetière qui entourait l'église. Et puis, en fait, chaque fois que tu allais le dimanche au culte, tu te rappelles peut-être de grand-papa qui est là ou quoi. Et je trouve ça fascinant. Tu sais pourquoi, toi, il y avait cette tradition d'avoir les cimetières juste aux abords des églises? C'est très spécifique comme question. Mais... C'est absolument spécifique, j'en ai aucune idée. Mais ça y fait hyper sens parce que, enfin, peut-être que toi, tu sais. Mais il y a c'est un peu catholique, mais il y a une compréhension de la communauté des saints, en fait, qui est tirée d'Hébreu, en fait, de cette nuée de témoins, et donc de l'Église comprise comme universelle, pas juste géographiquement, mais en temps aussi, entre ceux qui ont marché avant nous, ceux qui viendront après nous. Et j'avoue que moi, j'aimerais avoir plus d'églises entourées de cimetières, parce que je trouve que c'est tellement, tellement riche de se souvenir de ces héros de la foi, alors qu'ils soient bibliques, comme mentionné dans la lettre aux Hébreux, mais justement, grand-papa, grand-maman, avant nous, voilà, moi je viens de la tradition anabaptiste, on a nos martyrs, c'est hyper important de se dire, en fait, on marche dans les pas de gens qui ont
porté leur croix à la suite de Jésus. Et nous, on marque l'histoire. Et en fait, ça nous rend aussi humbles face à cette grande idée de l'Église universelle, parce que qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Moi, je suis juste une petite partie de cette Église et je me suis pas préparée à répondre à cette question, mais il me semble que c'est ça, la compréhension derrière le cimetière autour de l'Église. En fait, on marche, parfois littéralement, c'est un peu le Hall of Fame qu'on lit dans Hébreu, on marche à travers cette nuée de témoins. Je trouve ça splendide comme image. Ouais, c'est... Waouh. Non, c'est clair, et je pense que ça impacte notre gestion du temps. Parce que, si tu te rends compte que t'es mortel, tu peux pas faire tout. Ouais. Tu acceptes, tu avales la pilule. C'est genre, je vais pas être capable de faire tous les trucs que je rêve de faire. Peut-être que je vais pas apprendre le japonais dans cette vie. Ok. Mais alors, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Tu vois? Ouais. Je vais peut-être pas commencer à apprendre le japonais, mais je vais peut-être commencer à me mettre dans un autre projet, tu vois. Et il y a tout plein de trucs que je fais juste par défaut, parce que tout le monde le fait ou parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Et là, en fait, à partir du moment où je vois, je prends cette conscience, même géographiquement, avec les cimetières de la mortalité, en fait, peut-être que ça me pousse à me dire, c'est quoi, moi, ma vocation, qui me libère de toutes les autres vocations? C'est à quoi que j'ai envie de dire oui pour être libre de dire non à tout le reste, tu sais? Parce que moi, souvent, je me retrouve à dire oui à des trucs qui valent pas trop la peine. C'est pas forcément mauvais. Ouais. C'est pas non plus. Tu vois? Non, mais c'est clair. Ben, moi, je suis aussi là, tu vois, à lire la biographie de Mussolini en 4 tomes. Puis je suis là, est-ce que c'est utile? il y a un peu cette question-là, tu vois. Ouais. Et toi, tu penses que c'est utile la biographie de Mussolini en 4 tomes? Oui. Alors, d'un point de vue intellectuel, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que d'un point de vue intellectuel, si c'est ta vocation, c'est important. Peut-être. Si c'est ta vocation, c'est que c'est utile. Mais ça peut être difficile si tu parles uniquement en termes d'utilité. Parce que c'est le seul critère. Parce que c'est pas ça le seul critère de la vocation. C'est il y a quelque chose de la gratuité aussi. En fait, tu me rends compte vraiment, je vais pas pouvoir tout lire. Donc, en fait, même si je prends ce tome-là, en fait, je peux faire quelque chose qui m'appartient pleinement. C'est de dire, je vais pas pouvoir tout lire, je vais pas pouvoir tout goûter, tout savoir, tout connaître. Et c'est gratuit, et c'est OK. Tu vois, c'est ça. Et en fait, je vais peut-être pas visiter toutes les super destinations incroyables qu'il y a à visiter sur cette terre. C'est OK de quand même aller, tu vois, à la plage de Coppet, tu vois. Mais je trouve qu'on est constamment dans cette tension, et c'est là la difficulté que je vois, c'est si on pense à notre mortalité au quotidien, c'est dur de faire des choses du quotidien qu'on est forcé à faire. Ouais. Typiquement, il faut que j'ai un boulot, il faut que je me nourrisse, peut-être qu'il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je prenne les transports publics, il faut que je fasse ma lessive, enfin des trucs qui nous ramènent à des considérations très terrestres, et je peux pas dans ma tête toujours me dire oui, mais si je meurs dans 10 minutes, est-ce que vraiment je mets cette lessive ou pas? Ouais. Enfin, c'est une tension pas facile à gérer. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Je crois que c'est que la mortalité, ça nous indique la finitude, qu'on est des gens qui ont des limites, quoi. Et en fait, la spiritualité autour de la conscience de nos finitudes, c'est pas juste d'être conscient qu'à un moment donné, c'est la fin. C'est aussi d'être conscient qu'on est des personnes particulières, avec des besoins particuliers, avec comment on dit, des obligations, des désirs, des fantaisies particulières. Et en fait, d'être juste
pleinement maintenant, ça fait partie de ce que je suis appelé à vivre, en fait. Et du coup, la mesure du succès dans ma vie, ça doit pas être c'est une mesure de combien de personnes est-ce que j'ai sauvé de la faim et combien de personnes. Non, en fait, c'est pas ça. C'est à quel point est-ce que j'ai été capable de recevoir la vie qui m'a été donnée. Et en fait, dans tout ça, de vivre la lessive, de vivre, tu vois, d'attendre le train, tout ça, ça fait partie en fait de ma finitude. Et en fait, d'essayer d'esquiver toujours ça, ça me rend moins humain en fait, parce que je vis pas dans mes limites, je vis pas dans ce que c'est être un être fini, quoi, limité. Est-ce que tu le verrais comme une discipline spirituelle? Mais oui, trop, je crois. Je crois. Tu sais, je pense à un truc, on parlait du transhumanisme tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des technologies qui nous poussent toujours à nous dire que moins on fait d'efforts, mieux c'est. Et en fait, on est hyper encouragé à être là-dedans, dans une mentalité de la toute-puissance, en gros, où l'idéal de la vie, c'est de pouvoir appuyer sur un bouton et puis t'as la satisfaction qui arrive sur tes genoux, quoi. Alors que si t'es dans la spiritualité qui reconnaît la mortalité et la finitude, si tu es dans cette spiritualité-là, il y a des disciplines que tu vas mettre en place pour, en fait, limiter la possibilité que tu as de te sentir tout puissant. Et en fait, limiter juste le temps que tu passes sur Internet, ou limiter les heures de travail, ou limiter... j'en sais rien. Mais tous ces trucs, en fait, qui te poussent... Non, limiter le fait de t'implanter une puce électronique qui vient de... comment ça s'appelle? Starlink ou Neuralink? Neuralink. Quelque chose comme ça, Neuralink, ouais. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir Wikipédia directement plugué dans mon cerveau. Parce que moi, je suis un être humain. J'ai une capacité de connaissance limitée. Et le jour où ce sera hyper démocratisé, que tout le monde fera ça, je vais peut-être avoir l'air super bête, mais je serai dans mes limites, quoi. Donc oui, je crois que c'est une discipline spirituelle et que ça nous coûte des fois de rester dans les limites que c'est d'être un être humain à une ère ultra technologique. Il y a l'intelligence artificielle, machin. Ouais, mais moi, en fait, je suis juste Ruben. Et j'ai l'impression que ça m'aide à une certaine liberté aussi. Tu vois, genre, si on accepte d'être limité, en fait, on se met moins la pression de toujours vouloir le plus ou souhaiter le plus, etc. Et justement, la course technologique, c'est en mode, en fait, on est esclave de la performance, finalement, à toujours vouloir faire plus, et les limites, on veut toujours les repousser, on parle toujours repousser les limites de la science, de la connaissance, etc. Et du coup, on se rend esclave du performatif. Alors que si on accepte nos limites, et la mortalité en fait partie, il y a quelque chose qui libère. Et peut-être c'est un peu je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça en même temps que je parle, peut-être c'est un peu le sentiment de liberté qu'on peut avoir en acceptant sa mortalité, quoi. Enfin, c'est pas juste... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste accepter ses limitations pour se sentir plus humain. En fait, il y a aussi quelque chose qui fait du bien, vraiment. Absolument. Qui libère à fond. C'est le sociologue Hartmut Rosa, il parle de ça, et enfin, il dit, en fait, on est dans une époque où on a envie de contrôler le monde. Et il dit, en fait, le propre de notre existence, c'est que c'est une existence incontrôlable. Il y a quelque chose qui se contrôle pas. Mais en fait, notre technologie nous donne toujours l'impression qu'on va réussir, quoi. Et en fait, on est piégé dans un truc où on va toujours essayer de contrôler les choses. Et il ouvre un de ses livres avec l'exemple de la neige. Il dit, il y a rien de plus incontrôlable que la première neige, tu vois, qui tombe dans l'année. Et c'est l'émerveillement. Enfin,
Tu vois, pour la plupart d'entre nous, c'est il y a la neige qui tombe quand t'es enfant, c'est de la folie, tu vois, genre t'es tellement excité. Mais en fait, c'est un truc que tu peux pas créer, tu peux pas le produire, tu vois. Il dit, tu vois, tu pourrais essayer de garder la neige au frigo, mais enfin au congélateur, mais ça devient de la glace. Si tu essayes de la garder dans ta main, elle fond. Mais en fait, la neige, tu peux pas la contrôler. Mais en fait, tu peux te faire des canons à neige, tu vois, qui produisent la neige comme ça. Mais ça a rien de cet émerveillement de un peu le moment qui était pas provoqué, qui était pas attendu, qui était juste d'être espéré. Mais tu pouvais pas l'attraper, le saisir. Et c'est ça, en fait, le propre de l'existence humaine, qu'on essaye toujours de fuir, mais qui, en fait, finalement, est une voie de salut pour nous. C'est vraiment la meilleure manière de vivre pour un être humain. C'est d'avoir des moments où, en fait, tu es nez à nez avec quelque chose de genre, je l'avais pas demandé et ça m'arrive, quoi. C'est incontrôlable et tout ça. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se discipline pour se limiter, en fait, pour être vraiment en contact avec le monde réel. Ce que j'ose vous demander, on arrive à la fin de la conversation. Qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous mettez en place pour faire face à votre mort ou à votre mortalité et du coup créer de l'espace dans vos vies pour votre mort? Mais je vais commencer à répondre comme ça vous laisse le temps parce que j'ai l'impression que en société, à chaque fois que je le dis, ça fait toujours bizarre, ça jette un froid justement à cause de ce tabou. Mais moi, j'ai mon faire-part de décès qui est prêt. J'ai mes dispositions, j'ai pris ça. Donc, en fait, je le mets à jour environ une fois par année, une fois tous les 18 mois. Parce que je mets 4 versets à option que mes proches pourront choisir à la fois pour le faire-part et pour la pierre tombale. Et ça change, en fait. Dès que j'ai une période où j'en ai un autre que j'aime, du coup, je vais remettre à jour. Donc en fait, ben oui, quand je le dis, c'est là, quoi, tu penses à la mort, tu penses à... Non, en fait, c'est juste, j'aimerais être intentionnelle sur ces choses-là. Ouais. Et du coup, en pensant à cette conversation, je me suis dit, c'est l'occasion de le dire, parce que c'est le sujet. Et il y a des gens qui l'ont lu, à part toi? Non. Mon mari sait où le trouver. Ok, mais il l'a pas lu? Non. Ok, incroyable. Voilà. Ouais. Non, écoute, alors je t'avoue que j'ai jamais été autant loin dans mon raisonnement par rapport à la mort. Peut-être faudrait que je fasse ça en fait, cette réalité-là. Mais par contre, je me pose quand même des fois la question de qu'est-ce que les gens retiendront de moi, de ma vie, tu vois. Imaginons que là, en rentrant, je meurs pour une raison ou pour une autre. Et en fait, c'est un peu quoi le souvenir qu'ils auront de moi? Alors, je ne sais pas si c'est narcissique ou quoi, mais en tout cas, il y a une part de moi où je suis là. J'ai envie de travailler mon cœur, ce que je suis, pour que quand je serai plus là, et plus là, c'est même pas forcément mort, tu vois. C'est genre, les élèves que j'ai maintenant, quand je serai plus leur prof, j'espère qu'en fait, ils auront un souvenir encourageant pour eux-mêmes, peut-être du regard que je leur ai laissé ou de certains encouragements que j'ai pu leur donner, tu vois. Et du coup, c'est un peu plus dans ce sens-là où je réfléchis à la mort. Je pense que c'est plus pertinent ça, juste que de faire des préparatifs, mais ça nous pousse à penser à la trace qu'on laisse, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, honnêtement, en fait, j'ai pas du tout peur de la mort. Ça me fait presque peur que j'ai pas peur. Non, mais genre vraiment, c'est pas du tout un truc qui me stresse. Peut-être si je meurs ce soir, c'est totalement OK. Et tu auras été satisfait de la vie, de la façon dont tu l'as menée? Alors ça, je suis pas 100% sûr, franchement. Je pense qu'il y a quand même plein de choses où je suis là, j'aurais pu faire ça différemment, etc. Mais en même temps, je serais... comment dire? J'espère que les gens seraient au moins un tout petit peu encouragés dans leur vie à être un peu meilleurs. Par ta présence ou parce que tu as amené. J'espère, ouais. Et ouais. Du coup, enfin, ça me fait pas du tout peur de mourir. Et du coup, peut-être je m'y prépare pas assez. Faudrait que je fasse un testament comme toi, j'en sais rien. Mais t'es pas la première à me dire ça. J'ai aussi 2-3 autres potes, pas forcément croyants d'ailleurs, qui ont fait
un testament qu'ils remettent à jour assez régulièrement. Ouais, voilà. Toi, Ruben? Ça m'est arrivé une fois d'écrire un peu une lettre d'adieu, au cas où. Mais c'est pas du tout un exercice que j'ai refait régulièrement. Je pense que j'essaye assez consciemment d'alimenter la conscience de ma mortalité et de celle de mes proches. J'avais entendu une fois quelqu'un qui disait, tu sais, tôt ou tard, tu seras célibataire. J'étais, attends, quoi? Soit toi, soit ta femme. Ah oui, en fait, on a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est mortel, en fait. Et c'était drôle, parce que dans ma tête, je n'avais jamais verbalisé que ma femme et moi, on allait mourir à un moment donné. Et que ce serait sûrement pas en simultané. Et depuis ce jour-là, en fait, je l'ai quand même pas mal verbalisé. Et je crois que ça change, en fait, mon rapport à ça. Et en fait, ça devient partie des choses avec lesquelles je discute. Des fois, je blague aussi avec ma femme, quoi, en fait, d'être capable d'en parler. Est-ce que tu te remarierais? Enfin, ça, c'est les discussions qu'on a dans le couple. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que c'est des saines discussions. Et je fais souvent des petits inventaires de ma famille, des gens disant, tiens, s'il meurt, en fait, je serais peut-être pas satisfait, quoi, de là où on en est aujourd'hui. Il y a ça, et puis, ouais, juste de régulièrement demander à Dieu, en fait, la conscience de ma mortalité. Apprends-moi à compter mes jours. C'est ça. Mais je crois pas que je sois très loin dans cette spiritualité. Et je crois aussi que ça devrait être plus communautaire que ce qu'on est en train de partager. Parce que là, c'est très individuel. Et je crois qu'il y a des trucs qu'on peut gagner, en fait, avec nos communautés d'église. D'être capable déjà de prêcher là-dessus. D'être... aussi la manière dont on processe les deuils, en fait, ensemble. Tu sais, il y a aussi... je crois que j'apprends beaucoup des tragédies qui se passent autour de moi, d'essayer d'être là et d'accepter d'être présent alors que tout en toi te dit « mais fuis ». Tu sais, la gêne... Tu sais tellement pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment réagir, tu sais pas comment répondre. Tu veux faire bien, et du coup, tu as peur. Et du coup, tu fuis. Et en fait, d'essayer d'être là, coûte que coûte, ça aussi, je crois que c'est tellement, tellement sain et tellement bon pour nous, en fait, d'essayer de pleurer ensemble, de la même façon qu'on rit ensemble. Ouais, à fond. Non, je trouve que en tout cas, ce que j'ai lu pour se préparer à cet épisode, il y avait ce côté de comme tenir un journal de notre finitude, de se garder à jour. Et puis, ce passage du psalmiste qui dit « Apprends-moi à compter mes jours », moi, je le trouve très pertinent. Enfin, ça me parle de dire qu'est-ce que je fais pour compter mes jours, alors que ce soit en écrivant ou en me disant justement être présent, ou changer ma façon intentionnelle de vivre mon quotidien, d'habiter chaque instant, son temps de façon qu'on a de vivre cette discipline spirituelle, appelons-la comme ça. Et je pense qu'elle a vraiment des vertus pour nous aujourd'hui. Je vous remercie pour cette conversation. Ouais, merci à vous. Je l'ai trouvée inspirante. Merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que peu importe où vous trouvez par rapport à ce sujet-là, que ce soit encore un grand tabou dans votre vie, que ce soit un cheminement sur lequel vous êtes déjà bien avancé, en fait, on espère que ça vous aura encouragé. Et puis aussi, avoir des discussions avec les gens autour de vous sur ce thème et sur la place qu'on donne à la mortalité. Voilà, on espère que cette discussion aura permis de connaître pour mieux aimer. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à nous suivre sur notre plateforme Tipeee. Et voilà, pour être au courant de toutes nos nouveautés et des prochaines discussions, un grand merci de nous avoir écoutés.